Bonjour à tous et merci de nous suivre. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui à sa grande une parle de travailleurs étrangers irréguliers. Carton rouge titre ce matin le journal qui nous renseigne que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle menace de faire expulser près de 10 000 personnes en situation illicite. L'information est à retrouver en page 9. En petite une, lutte contre la corruption, Maître Akeremouna primé à Nairobi. Et puis JICAM et CAM, l'Assemblée Générale de Fusion, c'est ce jour. C'est l'heure de vérité d'après le quotidien Econews dans la fusion entre le JICAM et ECAM. L'Assemblée Générale du groupe interpatronal du Cameroun prévue ce 11 juillet s'annonce houleuse. Pour cause, certains membres s'opposent au projet de fusion avec ECAM. Sur quoi se fonde la fronde? Quelles sont les issues possibles de cette guerre fratricide? S'interroge le quotidien Econews qui nous en propose une analyse à sa page 6. Le quotidien L'Info à chaud est intéressé ce matin par la présidence de la FECAFOOT et s'interroge à sa grande une. Et si le Baobab Yannick Noah était candidat? Le débat fait vague sur les réseaux sociaux. Pour l'enseignant lutteur André Meka, par ailleurs, communicant du RDPC, Yannick Noah et Kylian Mbappé préparent les préliminaires de la campagne du vainqueur de Roland Garros à la FECAFOOT. La réussite de la visite de Kylian Mbappé est un exemple. Yannick Noah et la FECAFOOT, c'est acté. Tandis que Dr Jean Crépin, sauteur Niamsi, ancien candidat à la présidence de la FECAFOOT, allié fidèle et loyal du président Samuel Eto'o, affirme mordicus que Yannick Noah ne dirige jamais la FECAFOOT. Sa candidature ne passera même pas. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une, pour juguler les embouteillages, le Mindu veut lancer le téléphérique à Yaoundé. Contrairement aux fake news, le chapeau traditionnel de Mbappé n'a pas été volé. Nous renseigne également le quotidien L'Info à chaud et puis FECABOS, reprise annoncée du processus électoral. Autant d'informations que vous aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. L'hebdomadaire Vision économique, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au projet intégrateur de la SEMAC. Les 13 projets de la deuxième phase financés à hauteur de 4 998 milliards de francs CFA. Ces projets seront présentés aux partenaires techniques et financiers de la sous-région au mois de novembre 2023 à Paris par les exécutifs des institutions de la SEMAC. Le journal Le Drapeau ce matin s'intéresse à la e-déclaration et nous informe d'une panne sur le site de la DGI. Les contribuables camerounais font face à d'importants problèmes lors de la déclaration de leurs impôts en ligne sur le site de la Direction générale des impôts. Une situation préoccupante qui suscite l'inquiétude de l'Association camerounaise de la défense des droits des contribuables. Sport et bien-être en petite une, Paul Biya Garoua d'un parcours Vita. Et puis, plateau technique, Mokolo tient son centre d'imagerie. Parlant de centre d'imagerie ce matin avec le quotidien de la santé, hôpital régional Alex de Mokolo, le centre d'imagerie médicale voit le jour. Adamawa en petite une, le président du conseil régional inspecte le centre hospitalier régional. Et puis mandarine, un fruit aux multiples vertus. C'est à retrouver ce matin en page 9. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune est intéressé à sa grande une ce matin par le tourisme interne. 125,2 milliards en un an. Les chiffres de recettes engrangés entre juillet 2021 et juillet 2022 est révélé dans une interview accordée à Cameroun Tribune par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Boba Magari, confirme le riche potentiel touristique local. En cette saison des grandes vacances, le Mintoul a prévu plusieurs aménagements pour collecter plus. C'est à retrouver ce matin à la page 11. Avec le quotidien L'économie, on parle de réglementation d'échange. La BEAC fait plier les industries extractives. Depuis 2019, la Banque centrale reçoit leur quote-part, bien que toujours faible. L'information, vous l'aurez en page 3. Budget de l'État en petite une, trop de failles dont la préparation nous renseigne le journal. Et puis, fusion JICAM et CAM, aujourd'hui c'est le jour de vérité. Événement, Yaoundé abrite la conférence des présidents de chambre du Commonwealth. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin sort en édition spéciale pour parler du 15e anniversaire de la rétrocession de Bakassi au Cameroun couplé aux Awards de l'Avenir Acte 3. Aminatou Aïdio est désigné porte-parole de l'événement. L'information a été confirmée par le comité d'organisation des Awards de l'Avenir dont la 3e édition se tiendra le 14 août prochain à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le dit événement sera aussi l'occasion de célébrer
l'an 15 de la rétrocession de la presqu'île de Bakassi au Cameroun. La Tribune d'Afrique, dans sa parution de ce matin, revient avec l'affaire Congelcam contre la régie du terminal à conteneurs. Les réponses pertinentes de Congelcam aux mensonges du directeur général de la RTC nous sont présentées. D'après l'information qui est rendue publique par le journal ce matin, le président directeur général de la société de distribution des produits de mer a déconstruit point par point les allégations de Sirius Ngo dans 2 correspondances confidentielles adressées au ministre du Commerce et à lui-même, confirmant ainsi la thèse d'un complot en échelle. L'information est à retrouver des pages 6 à 7. On parle d'accident de la route ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour. 15 morts à Pitois, c'est le titre qui fait la grande une du journal. Ils étaient les membres d'une famille qui voyageait samedi pour accueillir leurs frères de retour du pèlerinage à la Mecque. Payage automatique, 7 postes mis en service dès septembre 2023. Et puis à Batouri, une église a été cambriolée. L'hebdomadaire Diapason ce matin parle d'économies africaines, étincelle sur les financements, titre pour nous le journal. L'endettement des États remis en cause face aux multiples crises. La journée scientifique sur la pensée économique africaine de l'exercice 2023 en premier secours au travers la théorie de l'infinitique inclusive qui fait de l'État une entreprise où tous les citoyens sont actionnaires. Le décryptage de cette théorie avec Daniel Ngasiki, ambassadeur du Congo au Cameroun et ancien secrétaire général de la BIAC de 2010 à 2016 est à retrouver à la page 5. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin parle de sacrifice et don de soi. Les visages de la solidarité nous sont présentés à la grande une. À l'image de l'enfant qui est né il y a 3 ans et qui commence à courir, la Mazo Acte 3 est un espace d'assistance mutuelle où se nouent les chaînes durables de l'entraide et le partage. Fusion JCAM et CAM en petite une, Emmanuel Wafo dénonce un tissu de mensonges. Le président de la Commission économique et du développement de l'entreprise met à nu les fraudes qui entachent la sérénité des rapports servant de base pour l'Assemblée générale de ce jour. Ce matin, le Pélican parle de résolution pacifique de l'affaire Kotko, embellie diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Et pour terminer, le quotidien en parle également lorsqu'il titre Cameroun Oil Transportation Company, Ngongo mène à bien sa mission. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci et agréable journée à tous.